Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Mon enfant ne veut faire que médecine, comment y parvenir ? Mon fils ou ma fille ne veut faire que médecine et rien que médecine. Comment va-t-il ou comment va-t-elle faire avec cette voie d'accès unique ? Mais non, pas de panique, il existe maintenant plusieurs possibilités pour y parvenir. Les filières et les passerelles, elles évoluent sans cesse, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les universités et les écoles ont compris que les étudiants arrivent à destination par des chemins très différents. Pour avoir une plus grande variété dans les profils d'élèves et ainsi enrichir les points de vue et les pratiques. Et pour permettre à ceux qui changeraient d'avis de ne pas rester sur le carreau, mais de pouvoir rebondir. Alors il suffit de prévoir des plans de A à E, mais si, ne vous inquiétez pas, il y en a autant. Commençons par le plan A. Intégrer médecine via le PASS, parcours d'accès spécifique santé. Votre ado est très travailleur et très motivé, c'est simple. Inscription en PASS dans votre académie. Pendant l'année de terminale et ou pendant l'été qui précède le début de ses études, vous pouvez l'inscrire dans une prépa privée, proche de sa future fac, pour faire des stages pendant les vacances et ou les samedis, afin de commencer à travailler le programme et d'acquérir des méthodes de travail. Cela lui permettra de gagner du temps sur la sidération du début d'année face au fossé qui sépare le travail demandé en terminale et celui demandé en PASS. Il ou elle pourra poursuivre l'année de PASS en bénéficiant de cette aide. Attention cependant à choisir une prépa qui propose de vrais cours avec des profs et non simplement un tutorat avec des étudiants, sinon vous n'en aurez pas pour votre argent. Pas de panique également, il existe dans les universités des associations d'étudiants qui proposent un tutorat aux élèves de première année. C'est très bien et pas cher du tout. Et si ça ne marche pas la première année, il ou elle pourra bifurquer en LAS, licence accès santé, en deuxième année, en gardant tout le bénéfice de cette année intensive. Si votre enfant a validé ses 60 crédits en première année, sinon il peut redoubler en licence 1 et reprendre le circuit LAS en deuxième année. Passons maintenant au plan B, choisir la LAS justement. Votre enfant est très motivé, mais pas très sûr de pouvoir assumer la quantité de travail d'une année de PASS. Pas de souci. Pour lui ou elle, l'inscription en LAS dans votre académie est tout indiquée. Si possible, dans une spécialité pas trop éloignée, comme les sciences de la vie, mais pourquoi pas aussi dans tout autre domaine qui l'intéresserait. En ayant l'arrière-pensée suivante, si il ou elle change d'avis et que ce domaine lui plaît, eh bien finalement ça fera d'une pierre deux coups. Il est également possible de trouver des prépas qui aident au suivi des études et à la préparation du concours l'année où il ou elle souhaite la passer. Votre jeune étudiant aura alors 2 chances. Notre conseil, c'est de passer le concours une première fois en L2 et une deuxième fois en L3 s'il ne l'a pas eu la première. À savoir, depuis 2023, la moitié des places de MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, sont réservées aux LAS dans de nombreuses universités. Pour le plan C, partir étudier la médecine en Europe. Que faire si votre enfant ne se sent pas capable d'affronter la pression des concours ? Vous avez une solution. Dès la première année, ou après avoir échoué 1 ou 2 fois au concours Accès Santé, vous pouvez l'inscrire dans une université européenne aux études de médecine. C'est sur dossier, concours et ou entretien préalable selon les pays et les universités. Vous pouvez par exemple choisir la Roumanie, qui a un cursus en langue française, la Belgique, qui est de plus en plus restrictive cependant vis-à-vis des Français, l'Allemagne, qui selon les villes propose parfois des cursus en anglais, ou encore l'Espagne. Regardez bien les dates et les modalités d'inscription dès la terminale. Votre enfant pourra y suivre ses études dans des structures souvent moins larges avec des examens et non des concours. Attention toutefois, les études de médecine dans les autres pays de l'Union européenne sont payantes.
Cependant, il est toujours possible de contracter un prêt étudiant. Elles offrent l'avantage non négligeable selon le profil de votre enfant d'être beaucoup moins stressantes qu'en France. Pour le plan D, la passerelle via une école d'ingénieurs. Projetons-nous dans l'hypothèse la moins favorable. Votre jeune s'est inscrit en PASS ou en LAS et a tenté 2 fois le concours sans succès. Mais il ou elle veut toujours devenir médecin. Eh bien, rien n'est perdu. D'abord parce que il ou elle a validé 120 crédits et a donc validé sa L2. Cela lui donne la possibilité de postuler à certaines écoles d'ingénieurs qui proposent des passerelles exprès pour les postulants aux écoles de médecine. C'est le cas du groupe Polytech. Il convient alors de s'inscrire, sur dossier et entretien, dans une école d'ingénieurs liée à la médecine ou à la biologie. Au bout de 3 ans, votre enfant pourra alors postuler pour revenir en 2e année de médecine directement sans concours, mais sur dossier. C'est la solution la plus courte et la moins onéreuse donc. À noter que cette passerelle est possible après tout diplôme de niveau Bac+5, mais il faut que le parcours soit cohérent et montre une véritable volonté de devenir médecin. Enfin, le plan E, revenir en médecine après un autre diplôme de santé. Votre enfant n'a pas obtenu médecine, mais a été pris en pharmacie, kinésithérapie, maïeutique ou odontologie. D'abord, ça lui plaira peut-être. Mais si toutefois il ou elle persiste dans son désir de devenir médecin, là encore, des passerelles existent. Après l'obtention de son diplôme, il pourra revenir en 2e ou 3e année de médecine directement, sur dossier et en fonction du nombre de places attribuées par chaque université. Et c'est la même chose si votre jeune étudiant a fait des études d'infirmier ou d'infirmière, en IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, ou dans l'un des cursus universitaires ouverts depuis l'an dernier. Là, il ou elle pourra postuler pour intégrer la filière médecine en 2e année. Attention, il ou elle ne pourra faire que 2 demandes en tout, une seule par an, pour une seule université. Du coup, c'est un peu plus long, mais tous les chemins mènent à Rome. Pour conclure, il n'existe plus une seule voie royale pour devenir médecin. Entre le PASS, la LAS, les études en Europe, les passerelles d'ingénieurs et les réintégrations après un autre diplôme, votre enfant a de nombreuses options pour atteindre son rêve. L'essentiel, c'est donc d'anticiper et d'explorer plusieurs plans pour maximiser ses chances. Une dernière astuce, renseignez-vous bien en amont sur les conditions d'admission et les passerelles disponibles dans chaque université. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.